Merci. Permettez-moi de parler en français. Après la Révolution, effectivement, nous avons eu affaire à beaucoup de problèmes. Et quelqu'un, journaliste, un jour m'a demandé, devant cet amoncellement de problèmes, que ce soit le chômage, l'insécurité, quelles vont être vos priorités? Et je lui ai dit, la Tunisie doit avoir 3 priorités. La première, c'est l'éducation. La deuxième, c'est l'éducation. Et la troisième, c'est l'éducation. Le problème, c'est que, effectivement, qui va définir qu'est-ce que doit être la bonne éducation? Parce que pour les économistes, nous devons leur donner de bons ouvriers et de bons ingénieurs. Tout le système éducatif doit travailler pour ça. Pour les croyants, pour les religieux, nous devons leur donner des bons croyants. Pour l'État, nous devons donner à l'État de bons serviteurs de l'État, l'armée de bons officiers et de bons soldats, etc. Donc chacun exige que l'éducation va dans le sens de ses besoins. Mais de quoi le pays a besoin? Le pays dans sa totalité, la société dans sa totalité. Quel type d'éducation? Ce n'est certainement pas des éducations spécialisées pour donner de bons ouvriers, de bons ingénieurs à l'économie, de bons soldats à l'armée, de bons croyants à la religion. Ça doit être, pour moi, et là je parle aussi en tant que militant des droits de l'homme, une bonne éducation, c'est celle qui donne des outils, des méthodes et un contenu pour que les garçons et les filles deviennent le plus rapidement possible des êtres autonomes, des êtres capables d'accéder à toute la richesse culturelle, à la fois de leur culture et des autres cultures, qui soient capables d'apprendre toute leur vie et qui soient capables de choisir librement le domaine d'activité dans lequel ils pourront se spécialiser et être utiles à la société. Telle est ma définition de la bonne éducation, et elle ne recoupe absolument pas, comme vous le voyez, ce qu'exige tel ou tel secteur de la société. Nous allons nous attacher en Tunisie à définir cette éducation. Tout à l'heure, j'étais en discussion avec Madame Bokova et je lui ai dit que nous avons effectivement un grand problème qui est d'amener notre système éducatif à ce niveau de fonctionnement pour pouvoir donner justement ce citoyen, à la fois citoyen tunisien et citoyen du monde. Et Madame Bokova ainsi que l'UNESCO vont vraiment nous promettre, vont nous aider à achever cet objectif. Je voudrais simplement ici rappeler que malheureusement, nous vivons tous de grandes frustrations. Quand je pense aux enfants de Gaza, par exemple, qui ne pourront pas aller à l'école à cause de leurs écoles détruites, quand je pense aux enfants de la rue, quand je pense aux enfants qui sont obligés de travailler, quand je pense aux petites filles dont parlait Madame Obama, je dois ici ouvrir une parenthèse pour dire qu'actuellement à l'université, je suis professeur d'université, 60% de nos étudiants sont des étudiantes et nous en sommes très fiers. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que nous sentons tous cette frustration de voir à quel point nous devons travailler pour arriver à ce but. Mais nous sommes là aussi pour nous encourager mutuellement, pour apprendre mutuellement des uns des autres. Et M. Gordon Brown, tout à l'heure, disait que « Education First » ne doit pas être un slogan. Moi, je dirais « Education First » doit être un serment. Nous devons tous prêter allégeance à ce serment. Et croyez que la Tunisie, elle a prêté allégeance à ce serment et qu'elle va le tenir. Merci beaucoup.